ils viennent en consultation, ils disent comment on peut vous aider aujourd'hui. Il y a pas mal de patients qui nous laissent des mots au secrétariat pour dire qu'ils sont totalement solidaires, surtout quand ils voient le mouvement depuis quelques jours. Et il y a une prise de conscience, sauf des autorités aujourd'hui qui n'arrivent pas à résoudre le problème, ou bien qui ne le veulent pas. On aimerait bien que le président de la République intervienne parce que c'est lui le garant de la sécurité des patients, des soignants, mais de toute la population. Et il s'est engagé il y a un an et j'aimerais bien que aujourd'hui ils prennent une décision qui va dans ce sens-là. Alors je vais vous poser une question, peut-être que vous n'avez pas la réponse. Vous le disiez en début d'interview, on est en plein désert médical. Il n'y a pas de médecins dans certaines banlieues. On ne va même pas parler dans les provinces. Comment vous expliquez, alors qu'on manque cruellement de médecins, alors qu'il y a des médecins étrangers, on ne leur permet pas, on ne leur donne pas de statut de praticien hospitalier? On n'a pas de réponse aujourd'hui à cette question-là. Ce qu'on sait, c'est que ces médecins-là qui sont là depuis des années, ils ont prouvé leurs compétences sur le terrain. La preuve, c'est qu'on continue à leur faire confiance. Même quand on leur supprime leur poste, on leur dit c'est pas grave, on vous donne une autorisation provisoire d'exercer et de continuer à exercer jusqu'au prochain concours. Et c'est là où réside l'hypocrisie du système. Il y a une très grande hypocrisie parce que d'un côté, on ne veut pas les valider, mais d'un autre côté, ils sont très bons pour soigner. Parce que s'ils étaient dangereux, on les prendrait pas. On les licencie, on leur dit de rentrer chez eux pour ceux qui ne sont pas français ou que ceux qui ne sont pas résidents permanents. Et pour les autres, ils rentreront chez eux. Chez eux, c'est à la maison. Parce qu'ils n'ont pas vocation de vivre ou d'exercer ailleurs qu'en France aujourd'hui. Et puis, vous le rappeliez tout à l'heure, on vous donne aussi beaucoup de responsabilités. Parfois, vous tenez à vous-même tout un service. Effectivement, on tient des services. On a des internes et des externes qui sont à notre charge. On est responsable de ça. Et derrière, on est toujours en attente de validation, de pouvoir entamer le parcours de consolidation. Et pour certains, nombreux d'entre eux, moi j'ai ma collègue dans le service, elle a réussi ce concours. C'est là encore où réside cette plus grande hypocrisie du système. Elle a réussi le concours en 2021, on est en 2025, elle est toujours pas validée. Donc même après avoir obtenu le concours, elle était classée parmi les premières. Aujourd'hui, en 2025, elle est toujours pas inscrite à l'ordre. Pourquoi? Parce que c'est une main-d'œuvre pas chère, parce qu'il faut la garder dans la précarité. Et il faut sortir de ces cases-là. Et c'était la promesse du président de la République. On espère être écoutés aujourd'hui et d'avancer ensemble. Parce qu'on a un but commun finalement, nous et les responsables et les citoyens, c'est soigner la même population dans le même pays dans lequel on vit et qu'on aime aujourd'hui. Et on le rappelle, donc vous avez du mal à obtenir ce statut car c'est le flou total. Et en plus, en même temps, même quand vous l'obtenez, on vous demande de pratiquer 2 ans à l'hôpital, c'est ça ? Mais c'est ce que je vous disais, elle a pratiqué 2 ans à l'hôpital et après les 2 ans, on lui demande de faire encore 2 ans. On demande 2 ans alors que parfois, on demande ça à des gens qui ont déjà pratiqué depuis beaucoup plus de 2 ans en France. Voilà. Alors, vous le disiez aussi… Et de continuer à exercer dans le même lieu d'exercice. Oui. Et vous le disiez, vous avez saisi un peu le président, c'était il y a plusieurs mois. Le dialogue est complètement rompu aujourd'hui. Vous n'avez pas de contact avec qui que ce soit au ministère ? On n'a pas de réponse, on n'a pas de contact. Même le ministre de la Santé ne nous a pas reçus. J'étais étonné d'écouter hier son intervention en disant qu'il a reçu les responsables. On n'a pas été reçus, on n'a pas été écoutés. J'ai envoyé personnellement, au nom de l'association et en mon nom, j'ai envoyé une dizaine de courriers au président de la République, au Premier ministre, aux différents ministres. J'ai même dû aller plus loin, envoyer à d'autres ministres qui n'étaient pas concernés par la santé. Je me disais que ça pourrait peut-être être une porte de sortie pour pouvoir avoir accès à quelque chose, à des réunions, à des concertations pour pouvoir avancer. Et aujourd'hui, tout est bloqué. On n'a pas d'issue de secours. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas de sortie. Et c'est la raison pour laquelle on est allé. J'estime qu'une grève de la faim, c'est quelque chose de très grave. Ça reste quand même un droit. Si on rappelle la charte de l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme, c'est un droit fondamental de faire une grève de la faim. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé d'entamer ça pour alerter un peu plus. Et aujourd'hui, c'est triste et malheureux de savoir qu'au bout du 10e jour, il n'y a pas eu même pas un appel pour s'inquiéter de l'état de santé de certaines personnes, sachant qu'il y a eu pas mal de badus qui ont fait des malaises et on a une collègue qui a failli faire un accident il n'y a pas très longtemps. Ce week-end, quand elle allait rejoindre la manifestation devant le ministère de la Santé, elle a failli faire un accident parce qu'elle était en grève de la faim, pareil. Du coup, on lui a demandé sagement de rentrer chez elle et de ne pas conduire et que, voilà, sa présence n'était pas primordiale. Et on aimerait bien avoir un discours qui permet de rassembler, mais qui permet aussi de prendre des décisions urgentes. Parce que quand j'entends le discours du ministre de la Santé qui dit qu'ils vont réformer en 2026,
ça reste des promesses. Le président de la République a donné une promesse il y a 1 an et demi, elle n'a pas été exécutée. Donc, qu'en serait-il de celle du ministre de la Santé qui promet aujourd'hui qu'une réforme viendrait en 2026? Nous, ce qu'on demande, c'est une réforme urgente et non pas en 2026. On veut une prise de décision dans l'immédiat. On est en 2025, en mars. On veut qu'une décision tombe immédiatement parce que les gens sont là depuis des années. Ils soignent cette population et il est important de prendre cette décision et de ne pas dire restez calme, continuez à exercer, continuez à soigner les Français. Moi, je m'en occuperai dans 2 ans. C'est pas ça la réponse à laquelle on s'attend. Voilà. Alors, il y a plusieurs centaines de PADHUE qui sont en grève de la faim, mais est-ce que vous avez le chiffre de combien de PADHUE exactement en France aujourd'hui demandent une régularisation de leur statut? Il n'y a pas de statistique exacte. Après, les statuts sont différents. Le nombre d'années d'exercice est différent. Nous, aujourd'hui, dans l'immédiat, la réforme en 2026, c'est très bien pour certaines personnes qui sont arrivées il n'y a pas longtemps, qui n'ont pas encore prouvé peut-être leurs compétences sur le terrain ou autre. Mais nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que les gens qui tiennent à bout de bras certains services, qui exercent depuis des années, qui ont la reconnaissance de leur chef de service, de leur père, des présidents de CME et autres, et qui ont participé activement à la continuité des soins de certains services, qui rentrent dans un parcours de consolidation immédiat. Alors, il y a des gens qui sont là depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est pas normal de leur demander d'attendre encore des années. Sachant que ces gens-là ont fait déjà 12 ans d'études chez eux. Ils ont des années d'expérience dans leur pays d'origine. Ils ont cumulé de l'expérience en France aujourd'hui dans nos hôpitaux. Ils ont prouvé leurs compétences sur le terrain. Et il est juste de l'ordre républicain. C'est un principe d'équité, d'égalité dans notre pays aujourd'hui de prendre en considération tout ça. Alors, vous le disiez, aucun politique n'a daigné s'adresser à vous. Vous êtes en grève de la faim depuis plusieurs jours. Quelle est aujourd'hui la prochaine étape? Là, il y a plusieurs questions qui se posent. On pense à démissionner, faire une démission collective et partir et laisser nos postes vacants pour voir quelle serait la réaction du gouvernement. Mais d'un autre côté, on pense à nos patients. On pense à nos collègues et on se dit c'est pas normal de les laisser tout seuls. Il y a pas mal de réflexions, mais ce que je peux dire aujourd'hui à la population et surtout les gens qu'on connaît, qu'on soigne et à qui on rend service aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment un sentiment d'injustice, on se sent lésé et puis on aimerait bien qu'on prenne soin de nous comme on le fait. Eh bien, on va terminer sur ces jolis mots. Docteur Bensaïdi, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir fait passer votre message, un message qui s'adresse à tous nos responsables politiques qui doivent enfin vous répondre. Cela fait plusieurs jours que vous, les PADHUE, les praticiens qui n'ont pas eu leur diplôme en Union européenne, êtes en grève de la faim. J'espère que vous n'arriverez